auditrices qui nous écoutent, encore une fois de plus, Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant Seigneur, nous allons continuer, n'est-ce pas, à vous adorer. Nous allons continuer Seigneur à vous exalter, à vous magnifier pour ta grâce, ton amour que tu as manifesté envers nous. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, non en vertu du mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. Encore une fois de plus, vous qui avez abonné, n'est-ce pas, à ma chaîne YouTube, vous qui avez fait des commentaires, vous qui avez partagé mes études sur des réseaux sociaux, que Dieu va continuer, n'est-ce pas, à vous bénir. Que Dieu, n'est-ce pas, va continuer, n'est-ce pas, à vous bénir dans tout ce que vous aurez à entreprendre. C'est votre serviteur, Jean-Fristel Pétion, qui va continuer à partager avec vous la parole de Dieu. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous demande maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube. Nous étudions le lundi et le mercredi les doctrines bibliques. Le vendredi et le dimanche, nous étudions ensemble le livre des Proverbes. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec un nouveau sujet sur l'attrait des plaisirs charnels. L'attrait des plaisirs charnels. L'attrait des plaisirs charnels. Maintenant, le mal peut nous séduire de plusieurs manières. En plus des attraits de la violence et de l'argent, la Bible nous met en garde contre les attraits. L'attrait des plaisirs charnels, c'est l'immoralité. Ceci étant représenté dans les proverbes par l'adultère et la fornication. Quelles sont les conséquences de l'immoralité selon les passages suivants? Quelles sont les conséquences de l'immoralité selon les passages suivants? Proverbe 5, verset 1 jusqu'au verset 9. Proverbe 5, verset 1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que lui. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies. Elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Quelles sont les conséquences de l'immoralité selon les passages suivants? Proverbe 6, verset 26-35. Proverbe 6, verset 26-35. Car pour la femme prostituée, on s'est réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein, sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents, sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison.
tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaire et ignominie. Et son opprobre ne se fassera point. Car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon et il est inflexible quand même tu multiplierais les dons. La question ici, quelles sont les conséquences de l'immoralité selon les passages suivants? Ici, on dit, d'après le verset 27, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Rad qui sous lit pas boulé. C'est-à-dire, ou doit faire attention. Ou pas de dire, bon, ou gain force, ou c'est sous, c'est là, ou c'est le bord. Ou capable de résister. Non. La Bible dit, fuyez. Alléluia. L'immoralité. Courir pour l'immoralité. Mais elle dit pour résister avec le diable. Il dit, est-ce qu'il y a un monde capable de mettre du feu dans la radio sans le bouler? Ça sont gros paroles. Et puis il dit, quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Est-ce qu'un monde capable de marcher dans un charbon qui a brûlé? Un charbon rouge qui a brûlé. Est-ce qu'un monde capable de marcher là-dedans sans que les pieds ne soient brûlés? Marcher là-dedans sans que les pieds ne soient brûlés. Puis la brûlé? Oui. Si on n'a pas laissé marcher dans un charbon qui a brûlé, puis il a brûlé. Ça, c'est-à-dire, si on a ces femmes mauvaises filles la fréquenter tout le temps, il est avec eux, tout le temps avec eux, tout le temps il est avec eux, ils sont en danger. Ils sont en danger. Au danger même. Et ça sont gros dangers. Donc, on dit, pour continuer, selon les valeurs de la société, les plaisirs charnels en dehors du mariage sont de bonnes choses, selon les valeurs de la société. Mais selon 2 Pierre 2, verset 9-10, ces plaisirs conduisent au châtiment. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Il réservait les injustes pour les surtout qui dans un appétit des souillures recherche les plaisirs charnels et méprise l'autorité du Seigneur. Présomptueux, arrogant, il ne crée pas d'injurier les gloires. La question, comment résister aux tentations sexuelles? Donc maintenant, nous allons continuer à répondre avec cette question, comment résister aux tentations sexuelles? D'après Proverbe 6, verset 20-25. Comment résister aux tentations sexuelles? Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche. Dans ta marche, ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Ok, maintenant nous prenons le chita sous texte pour répondre à une question qui dit comment résister aux tentations sexuelles d'après Proverbe 6, verset 20-25. Verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Okay. Garde les préceptes
c'est principe, commandement, loi. Il dit garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ça veut dire vous avez besoin d'écouter conseil papa ou à conseil maman. Amen. Amen. Il dit ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Verset 21, il dit lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. ok, il dit pour lire constamment sur ton cœur. Ça veut dire c'est pour étudier, n'est-ce pas, pour qu'il y ait dans la tête. Et c'est pour mettre comme si vous attachez dans le cou. Maintenant, question c'est comment résister aux tentations sexuelles. C'est pour résister aux tentations sexuelles. Continuez verset 22. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche et ils te parleront. Préceptes. C'est préceptes, c'est loi, c'est commandement, c'est principe. Il dit, il y a dirigé dans marche. Il y a gardé le coucher. Ok? Tout ça, c'est loi. Verset 23. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ouais, il dit ici, le précepte est une lampe. Nous voyez qui ça précepte là? Précepte là, c'est une lampe. Et nous connaissons rôle ou bien fonction une lampe. C'est pour l'éclairer. Précepte, il dit précepte là son lampe. Il dit enseignement qui s'allie, c'est une lumière. Parce que gen bagay pour pas faire c'est enseignement. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Gen bagay pour pas faire c'est la parole de Dieu. C'est parole bon Dieu pour faire pas faire. Maintenant ici, il dit et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Verset 24. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ouais, précepte ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que il y a préservé de la femme corrompue. De la femme corrompue ici, la précepte il y a préservé de la femme mauvaise vie. Ouais, de la langue doucereuse de l'étrangère. On sait des femmes qui ont ça relé bon douce, qui ont bon bouche, qui ont bon petit bouche, qui ont bon petit parole. Qui ont bon petit parole douce qui saute dans bouche. Aïe aïe aïe. Mais il y a façon pour capable résister. La Bible dit c'est pas perdre du temps pour écouter. Eh bien, on peut pas résister parce que pour résister c'est pas écouter. Maintenant, nous le texte encore c'est Proverbe 23. Proverbe 23 verset 26 28. Proverbe 23, verset 26, 28. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand. Et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Le texte est bel et bien clair. Mon fils, donne-moi ton cœur. Pouvez pas parler là. Petit moi bon cœur. Ou là, et que tes yeux, n'est-ce pas, se plaisent dans mes voies. Alléluia. Et que ou là, et que tes yeux, n'est-ce pas, se plaisent dans mes voies. Alléluia. Et que tes yeux, n'est-ce pas, les yeux apprend plaisir, mais yeux apprend plaisir, n'est-ce pas, dans voix mieux. Il dit car la prostituée, n'est-ce pas, ça passe prostituée, est une fosse profonde. Et l'étranger un puits étroit. Mais sa prostituée est une fosse profonde. Vous comprenez, verset 28, il dit elle dresse des embûches. Comme un brigand. Attendez, où est-ce que ça prostituée? Elle dresse des embûches comme un brigand. Nous connaissons brigand, hein? Il a dressé des embûches contre le monde, hein? Tant qu'on kidnappé, ouais? Il a veillé le monde pour kidnapper. Eh bien, il dit que dans le texte là ici, prostituée, femme mauvaise vie,
Ils dressaient des embûches tant qu'on brigand. Ah oui, Les soldat, noms de oui. Soldat. C'est soldat, oui. Il y a veillé moun qui a passé pour yo jeter moun et pour yo faire moun tomber. Puis on mettait main sur. Pour mettre main sur yo. Donc les tentations passent particulièrement par nos yeux. Alléluia. Ouais, les tentations qui ont passé, d'abord les passer dans les yeux, non? Passent particulièrement par nos yeux. N'a continué. Selon Proverbe 27, verset 20, les yeux alimentent des désirs sans fin. Alléluia. Selon Proverbe 27, verset 20, les yeux alimentent, les alimenter, n'est-ce pas, des désirs sans fin. Ça veut dire, les yeux tombés sur ces bagages à regarder. Eh bien, ou regarder, yeux regarder, tout le temps regarder, ou prendre feeling. Et ça fait dire, les yeux alimentent des désirs sans fin. Le séjour des morts, dit sans fin. Le séjour des morts et l'abîme des perditions ne peuvent être rassasiés. De même, les yeux de l'homme ne peuvent être rassasiés. Rassasié, c'est insatiable. Insatiable, si. Yeah. Donc, les yeux de l'homme ne peuvent être rassasiés. Comment empêcher nos yeux d'alimenter nos convoitises? Ça, c'est une belle question. Comment on a fait empêcher les yeux alimenter convoitises non yo? Proverbe 4, verset 25. Proverbe 4, verset 25 va répondre à cette question. Comment empêcher, n'est-ce pas, nos yeux d'alimenter nos convoitises? C'est important. Proverbe 4, verset 25. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. C'est clair, le texte est bel et bien clair. Que tes yeux regardent en face, fixe tes yeux devant. Pas regarder à gauche, pas regarder à gauche, pas regarder à droite, mais tes yeux droite devant. Pas regarder derrière toi. Pas regarder. Pas regarder, pas regarder à gauche, pas regarder à droite, mais tes yeux droite. Devant. Le texte est bel et bien clair. Ok, le texte est bel et bien clair. Que tes yeux, n'est-ce pas, regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Ni yeux, ni paupières, c'est pour diriger devant. C'est comment empêcher nos yeux d'alimenter nos convoitises. Pour empêcher les yeux, n'est-ce pas, alimenter convoitises, il faut mettre les yeux droite. Proverbe 31, verset 1. Job 31, verset 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Ah, pacte. Et pacte, nous dit c'est un accord. Pacte, c'est un accord. Job dit qu'il était fait un accord avec Dieu. Ou même quand vous écoutez étude ça. Est-ce qu'on fait un accord avec Dieu? Tant que Job dit j'avais fait un pacte avec mes yeux. Il dit que et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Ouais, qu'est-ce qui a accord fait avec Dieu? Et je n'aurais pas. Ouais, je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Job dit il te fait un accord avec Dieu. Alléluia. Pour le pata qui te régale sur une vierge. Ça c'est accord Job te fait avec Dieu. Le texte encore, Matthieu 5, verset 29. Matthieu 5, verset 29. Matthieu 5, verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Ce texte est bel et bien clair. Jésus-Christ dit 6 yeux droits pour une occasion de chute. Si c'est ta yeux droit qui t'a fait chuter. Est-ce que c'est physiquement maintenant qui prend j'ai m'arraché? Non. Jette-t-il? Non.
C'est pas ça Jésus-Christ te veut dire. Et c'est pas ça le te veut enseigner dans ça. Il peut pas demander pour nous faire tête normale. Il dit si c'est à Dieu droit qui pour une occasion de chute, il dit racher le jeter. Racher jeter loin de vous-même. Il dit parce que il est avantageux pour vous-même, ok, pour toi, pour vous-même, que yon nan mambou yo péri. Passer pour tout corps, n'est-ce pas? En entier, t'as jeté dans la géhenne. Géhenne ici, c'est l'enfer. L'enfer. Il est bel et bien clair pour le montrer que c'est pas géo réellement pour racher, jeter physiquement. C'est pour montrer qui Jean est important. Comment il est important. Comment il est important pour pas ta faire route chemin l'enfer. Si ou ta tout bon faut pas faire route chemin l'enfer, Jésus dit li ta pi bon plutôt pour t'arracher c'est j'ai droit qui ta cause qu'on aller dans l'enfer. Jésus dit racher grand Dieu ça jeter. C'est pas racher grand Dieu à jeter dans le sens physique, mais c'est une exagération pour le montrer. Yon moun pas ta de prendre on est capable de dire ça à la légère. Pour t'a chercher tomber dans le chemin d'enfer. Donc l'état plus plutôt pour moun ça t'arracher gagner droite li jeter passer pour t'a aller dans l'enfer plutôt yon membre dans col t'a péri passer pour toute col en entier t'a tomber dans l'enfer. Donc à travers les époques le monde semble constamment retomber dans les pièges de la dépravation. C'est pas normal. Doit-on s'attendre à cela? Proverbe 22, verset 14 va répondre à cette question. Proverbe 22, verset 14. La bouche des étrangères est une fosse profonde. Celui qui compte qui l'Éternel est irrité y tombera. La bouche des étrangers est une fosse profonde. Celui qui compte, celui contre qui l'Éternel est irrité, y tombera. Il tombera. Pour continuer, Romains 1, verset 24-28. Proverbe Romains 1, verset 24-28. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui t'ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur également. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Le texte est bel et bien clair. Jésus montrait que pour qui ça les livrer. Ouais, il dit c'est pourquoi, n'est-ce pas? Dieu les a livrés à l'impureté. Pour qui ça? Si on les convertit de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes les propres corps. Yo même qui ça va faire? Yo changer vérité bon Dieu en mensonge. Et puis yo adoré et servi, n'est-ce pas, la créature au lieu du créateur. Yo adoré créature au lieu de adorer créateur qui est béni éternellement. Il dit c'est peut-être ça. Bon Dieu livré à des passions infâmes. Il dit car leurs femmes ont changé l'usage naturel. En celui qui est contre nature, femme yo. Yo changé ça veut dire en un mot
Ou femme à vivre avec femme. Garçon Envie. à vivre avec garçon, ouais. Vivre avec garçon, ouais. Il dit, Abomination. et de même les hommes abandonnant l'usage naturel. Kounon, ouais, garçon intéressé à garçon, ou femme intéressée avec femme. Ça veut dire que péché, ou là, il envahit la terre. Il dit, et de même que les hommes abandonnant l'usage naturel. Ils ont quitté, ok, fille pour t'apprendre, et elle prend garçon pareil. Yo. Et sont enflammés, n'est-ce pas, dans leur désir, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. La Bible les ça des choses infâmes Femme. et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Bon Dieu, la parole bon Dieu dit, bon Dieu même lui dit que yo joine y a joine salaire. Ça veut dire ça a fait à payer au cash. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, comme ils n'ont pas soucié pour connaître bon Dieu, ça bon Dieu fait, pour les livrer à leur sens retrouvé, Amen. pour commettre les choses intimes. Donc, quelque chose nous dit, donc dans le domaine des plaisirs charnels, voyez-vous des pièges auxquels l'Église devrait prendre garde dans le domaine plaisir charnel. Est-ce que vous avez piège que l'Église t'a dû faire attention, que l'Église t'a dû prendre garde. Béni soit l'Éternel, encore une fois de plus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Faites des commentaires, abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné, partagez mes études sur les réseaux sociaux. Dieu va continuer à vous bénir. C'était votre serviteur, Jean-Christophe Pétion, qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Restez avec la paix de Dieu, restez avec la grâce de Dieu. À la prochaine encore.